Avez-vous déjà imaginé passer la nuit en camping avec votre famille et que quelque chose de terrible se produise? Préparez-vous pour une histoire effrayante. Je suis ici pour partager avec vous une expérience vraiment effrayante que j'ai vécue lors d'un voyage de camping avec ma famille. C'était censé être un moment de plaisir et d'aventure, mais ce qui s'est passé cette nuit-là est quelque chose que je n'oublierai jamais. Le sentiment d'inconfort était présent dans l'air dès notre arrivée au camp. Alors que tout le monde s'affairait à monter les tentes et à ranger les lieux, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer le calme étrange qui enveloppait la forêt autour de nous. Chaque bruit minime semblait résonner de manière déformée, comme si quelque chose nous observait silencieusement. Un vent glacial soufflait, faisant murmurer de sombres secrets aux feuilles des arbres à mon oreille. Mes cheveux se dressaient involontairement et un frisson parcourait ma colonne vertébrale à chaque ombre qui dansait furtivement entre les troncs. À ce moment-là, un présage inquiétant s'installa dans ma poitrine, m'avertissant silencieusement que cette nuit ne serait pas comme les autres. Je ne savais pas à quel point il ferait sombre. Alors que nous montions les tentes, j'ai senti un frisson me parcourir le dos. Les pas lents et traînants qui résonnaient dans le camp me mettaient mal à l'aise, comme si quelque chose de sinistre nous entourait. J'ai essayé de garder mon calme, mais la tension dans l'air était palpable. Chaque bruit inhabituel faisait battre mon cœur à un rythme effréné et le sentiment que nous étions observés devenait de plus en plus intense. Un frisson constant parcourait ma peau, comme si l'environnement autour de nous était imprégné d'une énergie sombre et menaçante. L'obscurité de la nuit semblait se refermer autour de nous et je pouvais à peine contenir le cri qui insistait pour s'échapper de ma gorge. Alors que le ciel devenait sombre et que les ombres prenaient vie dans la forêt environnante, je pouvais sentir un frisson parcourir mon corps. C'est à ce moment-là que les chuchotements ont commencé. Au début, ils semblaient lointains, presque inaudibles, comme si le vent les emportait dans une mélodie inquiétante. Cependant, à mesure que la nuit avançait, les murmures s'intensifiaient, devenant plus proches et plus clairs. Ces voix résonnaient dans mon esprit comme un écho macabre, un appel à l'aide désespéré venant d'un endroit inconnu dans l'obscurité. Un sentiment d'oppression m'enveloppa alors que j'essayais de discerner les mots murmurés au milieu de la brise glaciale de la nuit. Un froid intense m'a parcouru le dos et j'ai réalisé que ce n'étaient pas seulement les sons de la nature qui résonnaient dans cette sombre forêt. Une aura de peur flottait dans l'air, et la certitude que quelque chose de sinistre nous observait intensément fit battre mon cœur. C'est là, au milieu des murmures énigmatiques de la forêt, qu'une profonde angoisse s'est installée dans mon âme, m'avertissant qu'une sombre présence traquait notre camp familial. Partie 04. Pendant que nous cherchions du bois pour allumer le feu, nous avons suivi un sentier étroit qui menait à un ruisseau sinueux à la périphérie du camp. Soudain, en un clin d'œil, je me suis rendu compte que le bruit des oiseaux s'était arrêté et qu'un silence oppressant s'était emparé de l'environnement. J'ai regardé en arrière à la recherche des membres de ma famille et mon cœur s'est gelé lorsque j'ai réalisé que l'un d'eux avait disparu sans laisser de traces. J'ai couru en désespoir de cause en l'appelant par son nom, mais seul l'écho vide des arbres m'a répondu. Les empreintes de pas qui marquaient le sol humide ont tout simplement disparu près de la rive du ruisseau, comme si la terre avait englouti notre bien-aimé sans aucune explication plausible. La panique nous a saisis à ce moment-là, et le sentiment d'être observé par quelque chose au-delà de la compréhension humaine est devenu inévitable. L'ombre de la forêt semblait plus épaisse et plus menaçante, et chaque soupir du vent murmurait d'anciens secrets qui me donnaient la chair de poule. C'est là, au bord de ce ruisseau perdu dans la sombre forêt, que j'ai compris que quelque chose de surnaturel habitait cet endroit et que nos vies étaient sérieusement en danger. Alors que nous cherchions du bois pour allumer le feu de camp, un épais brouillard a commencé à se former autour de nous. La vapeur glaciale enveloppait chaque once de la forêt, obscurcissant nos yeux et rendant difficile la vision au-delà de quelques mètres.
Un sentiment de désespoir commença à s'insinuer dans ma poitrine, comme si nous étions isolés du monde extérieur par ce rideau surnaturel. Le silence était pesant, interrompu seulement par le bruit sourd de nos pas résonnant sur la terre humide. Mes cheveux se dressaient tandis qu'une brise cruelle soufflait à travers les arbres, entraînant avec elle le murmure lointain de quelque chose d'indescriptible. Un frisson me parcourut le dos et je sus à ce moment-là que nous n'étions pas seuls dans cette forêt sombre. La brume nous enveloppait comme un manteau menaçant, cachant des secrets insondables qui attendaient patiemment d'être révélés. Tandis que nous cherchions du bois pour allumer le feu, l'obscurité de la nuit s'épaississait autour de nous, dévorant tout reste de lumière qui osait défier sa souveraineté. Le craquement rythmé des branches sèches sous mes pieds résonnait comme un sombre présage, et la chaleur réconfortante du feu commençait à se dissiper à mesure que l'obscurité devenait plus intense. C'est alors que les lampes de poche sont tombées en panne. L'une après l'autre, dans un cycle macabre de lumière et d'obscurité, les lampes cédèrent la place à l'oppression de l'obscurité nocturne. Des cris perçants déchiraient le silence volé de la nuit, résonnant dans la forêt comme des appels à l'aide désespérée. La panique a tissé ses vrilles glacées dans ma poitrine, m'étouffant avec une peur ancienne qui a poussé chaque cellule de mon corps à crier au salut. Alors que des ombres grotesques dansaient frénétiquement parmi les arbres autour de moi, j'ai réalisé que nous n'étions pas seulement confrontés à l'obscurité physique, mais à quelque chose de beaucoup plus profond et inexplicable. Le sentiment d'impuissance face à ce cauchemar a mis en évidence la certitude que nous étions à la merci de forces dépassant notre compréhension humaine. Alors que les flammes crépitaient et illuminaient timidement le camp, un frisson me parcourut le dos tandis que mes yeux se fixèrent sur quelque chose qui n'existait pas auparavant. Au centre de l'espace, sous la lumière dansante du feu, reposait une poupée ancienne et macabre. Ses yeux, autrefois vitreux et vides, semblaient maintenant briller d'un rouge étrange, comme s'ils étaient remplis de sang frais. Son sourire disproportionné et fané révélait une rangée de dents jaunies qui contrastait avec la pureté de sa robe en dentelle en lambeaux. Le temps semblait s'être figé à cet instant, et la sensation d'être observé par quelque chose au-delà du monde physique m'envahit sans avertissement. Les membres de ma famille n'osaient pas regarder dans ses yeux démoniaques, tandis que la présence de l'ancienne poupée semblait murmurer des secrets indescriptibles dans mon esprit agité. Nous savions tous que quelque chose n'allait vraiment pas avec cette silhouette silencieuse au centre de notre demeure temporaire dans la forêt ombragée. À mesure que le sentiment de panique grandissait en moi, l'urgence de fuir devenait insupportable. Chaque ombre dansante parmi les arbres semblait se tordre de méchanceté, comme si l'environnement lui-même conspirait contre notre sécurité. Au milieu du chaos de cette nuit assombrie par la terreur, nous avons tenté de démanteler rapidement le camp et de nous éloigner de cet endroit maudit. Cependant, quelque chose de sombre nous a empêchés d'avancer. C'était comme si les arbres noueux et les buissons épineux prenaient leur propre vie, bloquant notre chemin avec leurs branches noueuses et leurs racines monstrueuses. Chaque tentative d'évasion aboutissait à des impasses et à des enchevêtrements insurmontables qui nous ramenaient au cœur de la forêt maudite. Le désespoir me consumait alors que je sentais la présence indescriptible se rapprocher à travers les ombres denses. Le sentiment d'être acculé par des forces surnaturelles était écrasant, et la certitude que nous n'échapperions pas facilement à ce cauchemar bien réel m'a fait remettre en question toutes les lois de la nature et du surnaturel. Lorsque nous avons finalement réussi à nous échapper de cette nuit macabre, mon cœur battait encore dans ma poitrine, tandis que nos pas précipités résonnaient dans l'obscurité sinistre de la forêt. Les branches tordues des arbres semblaient se tordre de façon menaçante à notre passage, comme si elles cherchaient à nous entraîner dans ce brouillard de terreur dont nous venions à peine d'échapper. En jetant des regards furtifs par-dessus mon épaule, je pouvais apercevoir des silhouettes se déplaçant parmi les ombres denses de la forêt. Une sensation glaciale d'être observé suivait chacun de nos pas,
comme si l'obscurité elle-même conspirait pour nous ramener au cauchemar dont nous venions de sortir. Même avec la relative sécurité du camp en vue, la certitude que quelque chose d'indescriptible nous poursuivait faisait courir nos jambes plus vite, poussés par l'instinct primal de survie. Et même après avoir atteint un refuge temporaire sous la lumière réconfortante des étoiles, un pressentiment obsédant m'a averti que cette rencontre avec l'inconnu ne serait pas facile à oublier. Même après des années, je suis toujours hanté par les souvenirs de cette nuit noire au camp familial. Les ombres sinistres qui dansaient parmi les arbres, les murmures glaçants qui résonnaient dans l'obscurité et le sentiment constant d'être observé par des yeux invisibles continuent de persister dans mon esprit comme des cicatrices indélébiles. Le souvenir de la poupée macabre illuminée par les flammes vacillantes du feu de joie, avec ses yeux rouges brillants de malveillance, hante encore aujourd'hui mes rêves. L'urgence désespérée d'échapper au cercle de terreur qui nous a enfermés, les tentatives ratées pour échapper à la forêt obscurcie par l'inconnu et la certitude latente que quelque chose de surnaturel nous poursuivait sans relâche sont des détails qui restent vivants dans mes souvenirs les plus sombres. Il n'existe pas de mots capables de décrire l'angoisse écrasante qui nous a enveloppés cette nuit fatidique, ni d'explication rationnelle aux événements surréalistes dont nous avons été témoins. Le sombre message qui a été gravé dans nos âmes est clair. Il existe de terribles mystères dans ce monde que nous ne devrions jamais essayer de résoudre, et le prix à payer pour défier l'inconnu pourrait être plus élevé que nous l'imaginons. Si vous aimez aussi les histoires d'horreur et de suspense, assurez-vous de partager cette vidéo avec vos courageux amis et abonnez-vous à la chaîne pour du contenu plus sinistre. Merci à tous d'avoir suivi cette histoire effrayante jusqu'au bout. Restez connectés pour les prochaines vidéos et que la lumière soit toujours avec vous. Jusqu'à plus tard.